Salut frères et sœurs, mars 2024 est là et nous sommes reconnaissants de l'avoir atteint jusqu'à présent. Je tiens spécialement à vous souhaiter la bienvenue au mois de mars. Au cours de ce nouveau mois, je prie pour que nous marchions vers la grandeur et vers tout ce que le Seigneur nous a destiné. Dans Jean 10 verset 10, nous voyons que le diable est venu pour voler, tuer et détruire. Je ne sais pas ce que le diable vous a volé, ou ce qu'il vous vole activement, mais je sais qu'il y a la liberté en Jésus-Christ. Dieu a promis dans Joël 2 verset 25 « Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. » 25 « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » 26 « Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, pendant que vous priez ces points de prière, que le pouvoir de restauration soit libéré sur votre vie. Soyez restaurés au nom puissant de Jésus-Christ. Que les mariages sont restaurés. Que les entreprises sont rétablies. Que la santé soit restaurée. Votre vie de prière restaurée, vos finances soient restaurées au nom de Jésus. Amen. La Bible dans Matthieu 18 verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Où que vous soyez maintenant, vous pouvez élever la voix et commencer à adorer le Roi des Rois, le Seigneur qui ne dort jamais, Jéhovah Nisi, Jéhovah Shalom, le grand Dieu. Vous pouvez remercier le Seigneur pour le miracle de voir un nouveau mois. Père, à toi soit toute la gloire, l'honneur, l'adoration et la louange au nom de Jésus. Amen. Ô Mars, écoute la parole du Seigneur, tout concourt à mon bien. Je serai favorisé partout où j'irai ce mois-ci. Que ma vie soit restaurée en ce mois-ci. La Bible dit dans Luc 10 versets 18 à 19. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » En ce mois de mars, je récupère tout ce que le diable m'a volé ce mois-ci. Je marche vers l'abondance, une percée illimitée, une faveur indéniable, des connexions rentables au nom de Jésus. Je m'appuie sur la victoire du Seigneur Jésus sur Satan et sur la mort et l'enfer, car il est écrit dans Colossiens 2 versets 14 à 15, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À toute personne qui a pris ce qui m'appartient, je lui ordonne de le libérer au nom de Jésus. J'enlève de ma vie par le feu, toute barrière et tout blocage à mes percées. Père, que tout homme fort de ma vie, de ma famille ou de mon environnement, soit expulsé maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus. Selon ta parole dans Zacharie 1 verset 19, je brise en morceaux toute corne dispersant mes bénédictions. Toutes les cornes de la maison de mon père, de la maison de ma mère, positionnées contre mes bénédictions, je te brise par le feu au nom de Jésus. Avec le sang de Jésus-Christ, je romps toute alliance qui donne le dessus à l'ennemi dans ma vie pour m'enlever mes bénédictions. Je détruis tous les blocages que l'ennemi a mis sur mes bénédictions. En ce mois de mars, Seigneur, par ta puissance, délivre-moi de la malédiction de la mendicité et de l'emprunt au nom de Jésus. Car il est écrit dans Deutéronome 28, verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. » Le Seigneur dit que je prêterai à de nombreuses nations et que je n'emprunterai pas. Moi, tel, je n'emprunterai pas pour me nourrir. En ce mois de mars, j'ai mis fin à toutes les difficultés financières de ma vie. Je déclare que toute malédiction de la pauvreté est arrachée et retranchée de ma vie. Toutes les œuvres de mes mains prospéreront, les bénédictions d'Abraham sont à moi à partir d'aujourd'hui. Je mangerai et serai rassasié. Mon corps est le temple du Seigneur, donc la maladie et l'infirmité soient détruits au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans Matthieu 15 verset 13, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. J'extirpe tout ce qui n'est pas planté par Dieu dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Père, restaure ma santé. Car il est écrit dans Jérémie 30 verset 17, « Car je te rendrai la santé, et je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. » Père, restaure ma santé et guéris-moi de toutes mes blessures. J'ordonne que la vie soit restaurée maintenant dans mon corps. Tout ce qui constitue une pierre d'achoppement pour la santé de mon corps, de mon âme et de mon esprit soit détruit par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mon système immunitaire ne permettra pas à une tumeur ou à un virus de vivre dans mon corps au nom de Jésus.
Selon la parole de Dieu dans Jérémie 17 verset 17, j'annule tout mauvais jour de ce mois de mars. Aucun mal ne m'arrivera dans ma maison ni près de notre demeure au nom de Jésus. Père, rends-moi la joie de mon salut, Psaume 51 verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. De la même manière que tu t'es souvenu de Job, souviens-toi de moi Jéhovah et rétablis la paix, la joie, le bonheur dans ma vie et dans ma maison. Mon Père, mon Créateur, réveille tous les dons spirituels de ma vie qui sont restés en sommeil ou inactifs par ma faute. Père, donne-moi l'abondance divine dans tous les domaines de ma vie. Car il est écrit que Dieu fera une chose nouvelle dans ma vie et elle germera. Je demande que de nouvelles choses commencent à surgir dans ma santé, mon mariage, mes affaires, ma carrière et mes finances. Père, permets qu'une chose nouvelle jaillisse dans la vie de mes enfants et dans tous les domaines de ma vie. Selon la parole du Seigneur dans Isaïe 62 verset 4, je ne serai plus appelé abandonné, mon pays ne sera plus désolé. J'ordonne que les portes des bonnes choses fermées contre moi par l'ennemi soient ouvertes au nom de Jésus. Je rejette l'esprit d'impossibilité et je revendique les portes ouvertes. Je décrète une septuple restauration dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus, je prie. Je scelle ces prières avec le sang de Jésus-Christ. Merci Père pour les prières exaucées car au nom de Jésus, je prie, Amen. Une oppression est une attaque ou une influence négative du diable ou des démons sur une personne. Tout homme peut se retrouver dans des circonstances où il est oppressé. Mais Dieu par Jésus-Christ nous a donné une arme puissante pouvant nous aider à résister à nos ennemis. Il s'agit de sa parole. Celle-ci agit lorsque nous la déclarons. Si la parole est un explosif, notre bouche en est le détonateur. Nous allons voir ici l'impact de nos déclarations. La déclaration nous donne la victoire. Romains 10, 9, LSG, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé signifie aussi délivré, guéri. Alors la Bible nous montre que le fait de croire que Dieu peut nous sauver ne suffit pas. Elle ajoute une autre chose que le chrétien doit faire pour se libérer, déclarer. Tu dois apprendre à déclarer ce que tu crois. Puisque le monde spirituel opère avec la parole. Ce qui sort de toi a une grande influence sur ta vie. Tu sais, en t'attaquant, les adversaires déclarent négativement sur ta vie. Alors, si tu veux parvenir à la victoire, tu dois confesser avec foi ce que Christ a fait pour toi par la croix, il a dépouillé les autorités et les dominations, Colossiens 2, 15. En rappelant au diable sa défaite, il se sentira inférieur à toi et tu vas le vaincre. Par exemple, quand l'ennemi te dit que ta vie ne changera jamais, tu seras toujours son esclave, tu dois déclarer les paroles de délivrance contenues dans la Bible. Le faisant, la puissance derrière la parole de Dieu va entrer dans ton combat, pour renverser tes ennemis. Les déclarations fonctionnent avec la foi. En effet, la foi est le plus grand élément qui influence ta vie. Le monde spirituel fonctionne avec ça. Dieu a besoin de ta foi. C'est ce que tu crois qui influence ta vie. Les gens qui n'ont pas progressé dans leur vie, ce sont ceux qui ont cru aux mensonges du diable. Pourtant, si tu crois en Dieu, ta vie va forcément aller de l'avant. Alors, tes déclarations doivent se baser sur la foi en Dieu. En confessant la parole, tu dis non à la ruse du diable et tu crois en la vérité de l'Éternel. La foi est capable de chasser toute difficulté dans ta vie. Rien ne peut résister à un homme ou une femme de foi. Ainsi, quand tu crois en ce que Dieu a dit et que tu le confesses pendant tes oppressions, tu es en train de dire à tes souffrances de te quitter. Ce qui me réjouit, c'est que lorsque tu déclares, le Saint-Esprit entre en jeu pour te donner la victoire. Tu dois alors apprendre à parler à tes montagnes. Luc 17, 6, LSG, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. À chaque fois où tu seras dans des combats, ou que tu seras malade, ou dans une quelconque souffrance provenant du diable, déclare avec foi l'œuvre de la croix et tu seras vainqueur. Tu peux déclarer pendant que tu pries, ou dès que tu sens une pensée négative surgir en toi. Sois toujours positif, parle comme Dieu, et Satan se retrouvera sans force. Apocalypse 12, 11, LSG, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Que Dieu te fortifie. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée.
Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.